Et bonjour la baraque, et bienvenue sur un nouvel épisode de la préparation code A2. Dis-moi, tu veux faire comme lui? Ou tu veux faire comme lui? Allez, vous savez, on parle pas trop, c'est parti. Question numéro 1. Ce panneau annonce que je bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conserve cette allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau annonce que je dois céder le passage aux usagers en sens inverse. Je dois ralentir pour anticiper un éventuel croisement, mais aussi pour prendre le virage à droite dans de bonnes conditions. Question numéro 2. Pour diminuer les effets de l'alcool, je prends un médicament. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule écran ouvert. Oui, réponse C. Non, réponse D. Honnêtement, si tu es alcoolisé, tu dois pas prendre des médicaments, mais on sait jamais hein, de nos jours. Hein. Euh, La consommation de médicaments associés à l'alcool ne réduit pas les effets, bien au contraire. Le fait de ne pas fermer l'écran du casque ne change rien au taux d'alcoolémie. Question numéro 3. Je ne sais pas depuis combien de temps ce témoin est allumé. Je m'arrête sur cette aire de repos. Oui, réponse A. Non, réponse B. si tu sais pas, mec, honnêtement, faut que tu t'achètes une charrette, hein, mais vas-y. Les motos disposent généralement d'une réserve de carburant plus faible que les voitures. En présence de ce témoin, je ne prends aucun risque et je m'arrête à la prochaine aire de repos. Question numéro 4. Et n'oubliez pas, les gars, laissez un commentaire, votre score final. Laissez un like, un subscribe si vous voulez. Je bénéficie de la priorité de passage sur ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je freine fortement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Euh, yeah. Passer devant un piéton qui cherche à s'engager sur un passage pour piétons est une infraction, même à faible allure. Je risque une amende et une perte de 6 points sur mon permis de conduire. Question numéro 5. Cette zone en rouge est réservée à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. La voie peinte en rouge est une voie réservée au cycle sur laquelle je n'ai pas le droit de circuler, de m'arrêter ou de stationner. C'est un cas de stationnement très gênant. Question numéro 6. Un casque inadapté provoque une réduction du champ visuel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le choix du casque est important. Un casque non adapté provoque une réduction du champ visuel. Question numéro 7. Les vérifications de sécurité effectuées portent notamment sur la suspension avant, réponse A. La suspension arrière, réponse B. L'état des pistons du moteur, réponse C. Les commandes de frein, réponse D. Je n'ai aucune idée. Mais on va aller au loto. Les vérifications de sécurité portent sur toutes les commandes, sur le niveau d'huile, sur l'état de la transmission, des pneumatiques et des suspensions. Question numéro 8. Il existe un risque de ne pas être perçu par les automobilistes à cause de la signalisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un motard peut être invisible des autres usagers. Il peut être, comme ici, caché par la signalisation. En tant que motard,
je dois tenir compte du fait qu'un usager ne peut pas me voir. Ou peut-être le chauffeur il est sur son téléphone et était toujours invisible, quoi. Question numéro 9. Pour anticiper ce croisement difficile, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si besoin, je serre légèrement à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour anticiper un croisement difficile avec un véhicule lourd, je ralentis et, si besoin, je serre légèrement sur la droite. Question numéro 10. En virage, je peux chercher le maximum d'inclinaison lorsque je suis en solo. Oui, réponse A. Non, réponse B. En duo. Oui, réponse C. Non, réponse D. Chercher à mettre le maximum d'inclinaison en virage n'est pas synonyme de sécurité. En solo ou en duo, je cherche à faire des trajectoires de sécurité à allure modérée. Oui. Question numéro 11. Ah, là, c'est avec le feu de croisement et la feu de route. Ça, c'est sûr que je vais me tromper, quoi. Mon feu de croisement éclaire davantage à gauche. Réponse A. À droite. Réponse B. Je passe en feu de route immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Mon feu de croisement éclaire davantage à droite afin de limiter l'éblouissement des autres usagers et d'apporter un meilleur éclairage du bas-côté. Une fois le croisement effectué, je passe en feu de route pour une meilleure visibilité. Et voilà. Question numéro 12. Je contrôle périodiquement l'absence de points durs dans la direction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un point dur a des conséquences sur le freinage, réponse C. La stabilité, réponse D. Si un point dur se forme dans la direction, cela peut avoir des conséquences négatives sur la stabilité de la moto. Je la contrôle régulièrement. Question numéro 13. Une moto freine plus court qu'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux réduire les distances de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une moto ne freine pas sur une distance plus courte qu'une voiture. C'est une idée reçue. À 50 km/h, on constate même jusqu'à 3 mètres de plus pour la moto. Je dois conserver les distances de sécurité. Ah oui, là, la deuxième partie, je l'ai très très mal compris, quoi. Question numéro 14. Sur une autoroute à 3 voies, je dois circuler en marche normale. Sur la voie A, réponse A. Sur la voie B, réponse B. Sur la voie C, réponse C. Normalement, sur tous les trois. La limitation de vitesse est sur les 3 voies, mais ça, je n'ai aucune idée. Allez, on va aller au loto. C'est... En marche normale, il faut toujours circuler sur la voie de droite. Je ne peux utiliser la voie du milieu ou la voie de gauche que pour effectuer un dépassement. Donc, je vais dépasser la limite de vitesse, là. Question numéro 15. L'entrée de ce parking peut facilement me faire perdre l'équilibre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le trottoir, la montée et le dos d'âne sont autant d'éléments pouvant me faire perdre l'équilibre en entrée de ce parking et causer une chute. Question numéro 16. En roulant à cette vitesse, je risque la rétention de mon permis de conduire, réponse A. Une amende, réponse B. Un retrait de 4 points.
Réponse C. Un retrait de 6 points. Réponse D. Combien? Là, on est quoi? On est à 90 normalement sur la nationale. Donc, il a 160. Presque 50 km à l'heure. Donc là, j'espère que je vais bien. En roulant à 158 km/h au lieu de 80 km/h, je suis en grand excès de vitesse. Je risque la confiscation de mon véhicule avec la rétention immédiate de mon permis de conduire. Je peux ajouter une amende de 5e classe, un retrait de 6 points, ainsi qu'une suspension de mon permis de conduire. Donc s'il va me suspendre le permis, de toute façon, je ne vais plus avoir de points, quoi. Question numéro 17. Les effets de certains produits stupéfiants peuvent provoquer une altération des fonctions visuelles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une baisse de l'attention. Oui, réponse C. Non, réponse D. La majorité des produits stupéfiants, après avoir été consommés, entraînent des modifications de la perception, notamment visuelle. Elles amènent également une baisse de la vigilance et de l'attention. Question numéro 18. Le risque d'aquaplanage augmente selon la vitesse, réponse A. L'usure des pneus, réponse B. La visibilité, réponse C. Le type de revêtement, réponse D. L'aquaplanage se produit quand le pneumatique n'arrive plus suffisamment à évacuer l'eau. Cela peut être dû à la vitesse, l'usure des pneus ou encore selon le type de revêtement. Question numéro 19. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. Merci beaucoup. Je souhaite continuer vers la gauche. Je m'engage? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ces feux clignotent afin d'annoncer le passage du tramway. Même si celui-ci est déjà passé, je dois m'arrêter en présence de ces feux clignotants. Question numéro 20. À cette intersection, je contrôle uniquement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage aux véhicules venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique une priorité à droite. Je dois céder le passage aux véhicules arrivant de droite. Néanmoins, je dois quand même contrôler en face et à gauche le comportement des autres usagers. Question numéro 21. Enlever le casque d'une victime risque de causer des séquelles irréversibles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Seuls les services de secours sont habilités à le faire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ne dois pas enlever le casque d'une victime afin de ne pas lui causer de séquelles irréversibles. Ce geste doit être réalisé par un professionnel. Question numéro 22. Le dépassement est dangereux, réponse A, autorisé, réponse B. J'encours une amende, réponse C, une perte de points, réponse D. Le franchissement d'une ligne continue est une infraction dangereuse et punie d'une amende de 4e classe et d'un retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Question numéro 23. Un système audio intégré équipe certains casques. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Son utilisation est source de distraction. Auditive, réponse C. Motrice, réponse D. Là, je vais aller au loto. Certains casques peuvent avoir un système audio intégré. Attention, son utilisation est source de distraction auditive et motrice. Question numéro 24. Cette paire de baskets est adaptée pour effectuer de courts trajets. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même sur de courts trajets, le port des équipements pour conduire une moto est indispensable. Des bottes montantes, un blouson, un pantalon solide ou une combinaison sont nécessaires. Question numéro 25. Cette molette permet de régler le levier pour une meilleure prise en main. Réponse A. Régler la garde de l'embrayage. Réponse B. Régler la sensibilité de l'embrayage. Réponse C. Je n'ai aucune idée. On va aller au loto encore. Cette molette permet de régler le levier d'embrayage pour une meilleure prise en main et une meilleure gestion de l'embrayage. Question numéro 26. Ce motard est bien positionné pour tourner à droite. Oui, réponse A. Ce motard est mal positionné. Il doit se trouver sur la droite du stop afin de tourner à droite, sans gêner les usagers souhaitant tourner à gauche, par exemple. Question numéro 27. Et n'oubliez pas, les gars, laissez un commentaire, votre score final, comme ça on peut papoter un petit peu, si vous avez envie. Je ralentis et continue en surveillant ce piéton. Réponse A. Je continue à la même allure. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Ce piéton émet clairement l'intention de traverser. Je dois lui céder le passage. De plus, personne ne se trouve derrière moi et aucun véhicule n'arrive en face. Je peux donc le faire en toute sécurité. Mais de quoi tu parles, mec? De quoi tu parles, mec? Il y a un passage piéton à 50 mètres plus loin, quoi. Pourquoi il passe pas par là-bas? Et moi, je suis obligé de m'arrêter, quoi. Parce qu'il n'y a personne derrière moi. Donc, ouais, moi, je suis le plus poli du monde, ça veut dire. Hein? Honnêtement, le mec qui a fait ces... Question numéro 28. Le mec qui a fait ces questionnaires, je te dis, il a jamais fait de moto, je te garantis ça. Honnêtement, j'aimerais bien parler avec lui un peu. Le passage successif des feux tricolores au vert s'appelle une onde verte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce dispositif permet de fluidifier le trafic. Réponse C. De réduire les émissions polluantes. Réponse D. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Hein. Je n'ai aucune idée. Allez. On va au loto, là. Une onde verte, Voilà. c'est le passage successif au vert de plusieurs feux tricolores sur un axe principal. Ce dispositif permet de fluidifier le trafic et de réduire les émissions polluantes en évitant des démarrages et arrêts inutiles. Voilà. Question numéro 29. Dans un virage, le passager d'une motocyclette doit pencher du côté inverse au virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tendre le pied du côté du virage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je comprends pas toute la question, honnêtement. Le transport d'un passager nécessite toujours de la préparation et de l'information avec des consignes précises.
Le passager doit suivre les mouvements du conducteur pour, dans la mesure du possible, ne faire qu'un avec celui-ci. Question numéro 30. Honnêtement, les questions sont très, très, très bidons, quoi. L'angle mort d'une moto est supérieur à celui d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les dépassements ou rétrécissements de chaussée sont interdits. Réponse C. Déconseillés. Réponse D. Les angles morts sur une moto sont plus importants qu'en voiture. C'est pourquoi je dois renforcer mes contrôles directs, notamment sur les rétrécissements de chaussée. Pour limiter les risques, il est déconseillé de dépasser sur ces rétrécissements. Oh, va te faire enculer, là. Tu m'as dit s'il est supérieur. C'est pour ça, moi, je te dis, les questionnaires sont carrément bidons, hein. Question numéro 31. Parmi les motocyclistes tués sur la route, plus de 90% sont des hommes. Réponse A. 2 décès sur 3 ont lieu en ville. Réponse B. 1 sur 5 a moins de 25 ans. Réponse C. Je n'ai aucune idée. Jamais fait d'accident, non. Les statistiques des motocyclistes tués sur la route montrent qu'en effet, plus de 90% sont des hommes. 2 décès sur 3 ont lieu hors agglomération. Question numéro 32. Le respect de cette ligne des faits permet de limiter le risque de collision avec les véhicules lourds. Réponse A. De faciliter le passage aux véhicules lourds. Réponse B. De libérer l'espace pour les cyclistes. Réponse C. Cette ligne des faits en retrait permet de faciliter le passage aux véhicules lourds et ainsi d'éviter une collision ou un accrochage avec eux. Dans cette situation, il ne s'agit pas d'un sas pour cyclistes. Question numéro 33. Sans action de ma part, le risque de collision avec le véhicule de devant est important. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à 30 km/h et ce piéton est sur le point de traverser, obligeant le véhicule devant moi à s'arrêter. Si je ne réagis pas immédiatement, mon allure et ma distance de sécurité ne me permettront pas de m'arrêter à temps et engendreront une collision. Question numéro 34. Une paire de gants pour être conforme doit être en cuir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certifié CE. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il n'est pas nécessaire que les gants, pour être conformes, soient en cuir. Ils peuvent être dans une autre matière, mais ils doivent être certifiés CE. Question numéro 35. Je peux utiliser la bande cyclable à droite pour m'arrêter prendre une photo. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour remonter la file. Oui, réponse C. Non, réponse D. D'après moi, honnêtement, je pense que c'est les cyclistes qui devraient avoir tous ces questionnaires-là bizarres. Regarde le mec où il roule et sa bande de cyclistes, elle est vide, quoi. Mais nous, les motards, on doit être des docteurs, des mathématiciens, de tout ce qu'on nous demande, quoi. La bande cyclable est une voie réservée. Je ne peux pas m'y arrêter ou stationner, et encore moins l'utiliser pour remonter une file. Question numéro 36. Je m'engage. Oui, réponse A. Tant que le feu est rouge, je ne peux pas m'engager, même si le tramway a presque fini sa traversée. J'attends que le feu passe au vert. Question numéro 37. Parmi les principaux facteurs de risque à moto, on retrouve l'alcool ou les drogues. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse excessive. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Près d'un motocycliste sur 4 impliqué dans un accident mortel a une alcoolémie positive. La vitesse excessive est un autre facteur de risque caractéristique. Ah, arrête. Question numéro 38. Sur une moto équipée d'un carter humide, je dois contrôler le niveau d'huile. Moteur froid, réponse A. Moteur chaud, réponse B. Tu peux le contrôler quand tu as envie, hein. C'est juste que c'est pas indiqué de le faire au chaud, hein, c'est tout. Sur une moto équipée d'un carter humide, le niveau d'huile se contrôle moteur froid. Et au sec, tu le contrôles au moteur super chaud, quoi. Ah, ferme ta gueule, mec. Question numéro 39. En circulation, la présence du gilet de haute visibilité est obligatoire. À disposition pour être utilisé en cas de panne? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le motard pour être visible des autres usagers. Le gilet de haute visibilité est obligatoire à moto pour être utilisé en cas de panne ou d'accident. Il faut disposer de ce gilet sur soi ou dans un rangement du véhicule. Question numéro 40. Le non-port de lunettes ou de lentilles correctrices peut entraîner une amende? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une immobilisation du véhicule? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ah, je n'ai aucune idée, honnêtement. Allez, on va aller avec la sécurité, quoi. Même si ce n'est pas toujours confortable de porter des lunettes à moto, c'est indispensable pour la sécurité. En l'absence, je risque une amende et une immobilisation du véhicule. Et voilà, les gars, là, on est à la fin. J'ai arrivé à 30. N'oubliez pas, laissez un commentaire vos scores finaux. N'oubliez pas de vous abonner, laissez-moi un like, un subscribe, abonnez-vous. Faites pas économie de boutons là-bas. Et à la prochaine. Bisous.